Bonsoir, chers mes étudiants. On va continuer le cours de module Introduction à la communication, le cours numéro 8 sur la communication externe. On a vu la fois passée la communication interne. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, la communication externe présentée par Dr Samira Belriti. On va traiter la communication externe. On suivait 7 plans. Introduction, les définitions de communication externe, les objectifs de la communication externe, les types de communication externe, les outils de communication externe et enfin, conclusion. On a fait, Inch'Allah, petit résumé et tout qu'est-ce qu'on a appris dans ce cours, la communication externe. Dans cette étape, je vais faire une petite introduction du titre aujourd'hui, la communication externe, pour donner des détails dans d'autres axes de titre d'aujourd'hui, la communication externe. Le transfert d'informations entre une entreprise et d'autres entreprises ou personnes en dehors de l'environnement commercial est appelé communication externe. Les organisations sont censées communiquer avec d'autres organisations ou personnes pour atteindre les objectifs. Ces personnes peuvent inclure des investisseurs, des clients actuels ou potentiels, des actionnaires, la société, des organisations gouvernementales ou d'autres unités commerciales qui sont reliées avec l'entreprise, etc. Ainsi, la communication externe se produit lorsque les organisations commerciales échangent des informations avec les unités ou entités commerciales susmentionnées, c'est-à-dire la relation entre l'entreprise et leur partenariat, soit les clients, soit les actionnaires, soit les investisseurs, etc. La communication externe a généralement différents moyens de communication comme le courrier électronique, les publicités, les brochures, le marketing de contenu, etc. Donc, le but de la communication externe est d'avoir une communication fluide entre différentes organisations ou entités. Donc, la communication externe, comme son nom l'indique, la communication externe s'adresse au public extérieur d'une entreprise ou d'une organisation. Elle est fondamentale pour réussir son image et asseoir une bonne notoriété sur le marché. Elle permet à l'entreprise de se faire connaître et d'attirer de nouveaux clients. Quel est le rôle stratégique de la communication externe d'une entreprise? Quelles sont les différentes formes de communication externe? Quels sont les publics visés par la communication externe? On va répondre à ces questions dans d'autres axes de cette cours. Maintenant, la première axe, c'est les définitions de la communication externe. Qu'est-ce que ça veut dire la communication externe? Donc, la communication externe regroupe l'ensemble des actions mises en œuvre par une organisation pour s'adresser à son public extérieur. Elle vise à donner une bonne visibilité à l'entreprise auprès de ses cibles, tout en permettant de se construire une vraie identité et se démarquer de la concurrence. Dans le monde actuel où trône l'image, la communication constitue un maillot essentiel pour le développement des activités d'une entreprise. Elle permet de se positionner sur le marché et de se donner une image reconnaissable partout et établir une identité forte. Cette communication sert également à établir et entretenir des relations pérennes avec les différents publics. Elle est mise en place en tenant compte de la stratégie globale de l'entreprise afin qu'il n'y
qu'il n'y ait pas d'incohérence entre l'image prônée et les actions menées à l'extérieur. Une campagne de communication externe peut concerner un public en particulier ou s'adresse à l'ensemble des acteurs externes. Pour espérer des résultats, il faut un bon plan de communication. Pour un bon stratégie de communication externe, il faut un bon plan de communication orienté vers la bonne cible. En utilisant le bon support de communication, le timing de la communication est aussi un point fondamental. Maintenant, quelles sont les différentes formes de la communication externe? Il y a plusieurs formes de la communication externe. Il y a des choses qu'on a fait déjà dans d'autres cours passés, mais ces formes sont utilisées encore à la communication externe. La communication de façon générale peut prendre plusieurs formes. Ces dernières années, c'est un domaine qui a subi de fortes mutations avec l'avènement et le développement du web, c'est-à-dire la communication digitale. De ce fait, une entreprise dispose de nombreux moyens pour communiquer avec ses publics externes. En voici quelques-unes. Le premier, les relations presse, on a fait ça dans son propre cours, mais normal, on va une petite révision. Qu'est-ce que ça veut dire les relations presse? C'est une communication établie uniquement avec les médias, dans le but d'informer les différents publics et véhiculer une image positive. Parce que les médias ont suivi par un grand large du public, donc l'utilisation des médias est très importante dans la communication externe pour atteindre les buts de l'entreprise et donner une image positive de l'entreprise. Elles permettent de relayer l'actualité de l'entreprise sur l'ensemble des médias classiques comme modernes. Les médias classiques comme la télévision, la radio, la presse écrite, etc. Et les modernes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, digital media. Donc, il faut utiliser tous les médias dans le monde de technologie de l'information et de la communication pour attirer grand large de public et atteindre le but de l'entreprise. Aussi, la communication événementielle. L'événementiel fait désormais partie intégrante de la stratégie de communication des entreprises. C'est une communication qui se fait hors médias et consiste à rassembler des gens autour d'un événement précis. C'est un outil puissant pour faire connaître une marque ou renforcer l'esprit d'équipe. Donc la communication événementielle, comme on a déjà expliqué dans les cours passés, la communication événementielle, c'est-à-dire profiter de l'occasion de séminaires, de réunions, de quelque chose avec l'audience directement, on va donner une très bonne image de l'entreprise et contacter directement le public cible et voir le feedback ou bien la réaction d'audience directement. On a aussi autre moyen de communication externe et très important que les autres, c'est les relations publiques. Elle constitue un excellent moyen de faire la promotion de son entreprise auprès des publics externes pour vendre des produits et pour véhiculer une bonne image. Les relations publiques, aujourd'hui, relations publiques utilisent des moyens comme les communiqués de presse et conférences de presse, la diffusion de lettres d'information, le sponsoring, le lobbying, l'organisation de tables rondes, etc. C'est-à-dire tous les moyens disponibles. À toutes ces méthodes s'ajoutent les classiques comme la publicité, mais aussi désormais les réseaux sociaux ou les sites web, parce que toutes les entreprises essayent d'adapter avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication et profiter ces outils pour contacter et communiquer avec grand large de public. À qui s'adresse la communication externe? Tous les publics à l'extérieur qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vie de l'entreprise sont concernés par cette forme de communication. Il s'agit des consommateurs, clients et prospects,
partenaires, fournisseurs, médias, etc. Maintenant, on va traiter les différents types de communication externe. On a plusieurs types de communication externe. On va les traiter une par une. On va les voir. La première, c'est la communication marchande. Donc, les différents types de communication externe. Le premier, la communication marchande. La communication marchande ou commerciale s'inscrit dans la démarche marketing d'une organisation. Elle a pour but de contribuer au développement des ventes ou d'une marque. Elle peut s'effectuer en B2B, business to business, ou en B2C, business to consumer. En communication marchande, on parlera de communication collective. Lorsqu'un regroupement d'organisations, exemple le syndicat des hôteliers, etc., communique pour promouvoir leur secteur d'activité. La communication non marchande, on l'appelle aussi communication corporate ou communication institutionnelle, elle a pour vocation de valoriser l'image de l'organisation et de mieux faire connaître ses valeurs, sa culture, ses résultats. C'est ce type de communication. On a aussi vu les explications de communication corporate ou bien communication institutionnelle dans les cours passés. Donc, elle a pour vocation de valoriser l'image de l'organisation et de mieux faire connaître ses valeurs, sa culture et ses résultats. On a la communication financière. Pour ce type de communication, l'organisation communique sur ses résultats et ses activités. On est dans une dimension purement économique, c'est-à-dire la communication financière dans le domaine de l'économie. La communication du crise. Ce type de communication est très important dans les entreprises parce que la communication du crise rassemble les actions de communication mises en œuvre lorsqu'un événement néfaste à l'image de l'entreprise intervient. L'objectif est d'aider à gérer la crise et revaloriser l'organisation auprès des différents publics. Par exemple, dans une société, il y a une maladie d'employés ou bien un accident de travail dans l'entreprise. Et après cet accident, l'employé mort. Donc, c'est la mort de l'employé donner une mauvaise image de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assuré un environnement de travail sécurisé. Donc les relations, le département de communication essayer de gérer cette crise pour corriger l'image ou bien pour gérer l'image de société, pour donner les justifications, les arguments, pourquoi l'employé fait cet accident et pourquoi elle est morte après les enquêtes et tout. Donc, donner toutes les informations concernant cet accident aux médias pour corriger et gérer cette crise. On a la communication sociale. La communication dite sociale s'associe aux organisations publiques, l'État, les mairies, les conseils régionaux, le gouvernement et aux associations. Ces organisations communiquent essentiellement afin d'informer, faire adhérer, sensibiliser leur public. C'est-à-dire, on a quelques domaines, par exemple l'entreprise pour faire quelque chose, à l'aide d'un gouvernement, un État gouvernement, pour assurer que cet événement bien, a un très bon effet dans la société. Maintenant, on va répondre à cette question: comment devenir responsable de la communication externe d'une entreprise? C'est-à-dire comment vous pouvez devenir chargé de communication externe d'une entreprise. On va parler, par exemple, dans la France. En général, la communication externe est gérée par un responsable qui s'occupe de la communication globale de l'entreprise, chargé de communication. C'est-à-dire,
C'est une fonction qu'on intégrée sauf avec un diplôme de niveau Bac plus 5, idéalement dans le secteur, mais certaines entreprises recrutent à ce poste à Bac plus 3. C'est-à-dire, il y a d'entreprises dans une entreprise, pour les personnes qui veulent charger cette poste, par exemple chargé de communication, demande Bac plus 5. Mais on peut aussi, dans d'autres entreprises, n'exige pas Bac plus 5, seulement Bac plus 3. Par exemple, à Paris, Lyon et Toulouse, l'école de communication et CCPA propose un bachelor communication et un bachelor image and communication qui prépare à l'exercice des métiers de la communication. Ces parcours en 3 ans permettant de valider un diplôme de niveau Bac plus 3 reconnu par l'État et de développer des compétences dans les secteurs de la publicité, de l'événementiel, de la communication interne et externe et de digital. Le diplôme visé professionnel ouvre tout de suite les portes du monde professionnel, mais il donne aussi accès aux différents cycles master professionnels, cursus 100% en alternance. Si vous souhaitez pousser plus loin, vos études dans ce domaine de la communication est très important parce que chaque entreprise besoin des employés experts dans le domaine de communication pour préparer la stratégie de la communication de l'entreprise, soit les communications internes ou bien la communication externe, et peut aussi utiliser tous les moyens de communication disponibles dans le monde de médias ou bien des informations et nouvelles utiles de technologie. Donc, ce domaine est très très important et il y a des étudiants aiment ce domaine pour développer leurs connaissances dans la communication, pour charger de communication dans l'entreprise, etc. Maintenant, on va traiter les différents outils de communication externe. On a vu ça dans la communication interne. Ce sont les mêmes outils qu'on a utilisés dans la communication externe pour l'entreprise. On va les voir. Les différents outils de communication externe. L'entreprise a à sa disposition des outils variés pour établir sa stratégie de communication externe. Le premier, l'emailing ou bien e-mail, l'utilisation des emails. Avec la quantité d'emails envoyés par jour par une entreprise, les avantages de l'email professionnel ne sont plus à démonter. Avoir une adresse mail pro est primordial pour l'image. Vous n'imaginez pas être contacté par un fournisseur, un client ou collaborateur sur une adresse fantaisée ou qui comporte un nom obscur sans lien avec votre entreprise. Donc, l'utilisation du email de l'entreprise est très important pour assurer le contact et la communication avec tous les employés, etc. Donc, l'adresse mail professionnelle est un véritable atout pour l'entreprise. Elle est une preuve de sérieux. Pour une entreprise, il est recommandé d'avoir une adresse mail dont le nom de domaine sera réservé à la société. C'est une source de grande confiance pour les consommateurs plutôt que de créer des adresses sur Gmail ou sur un autre fournisseur. Il est conseillé de créer une adresse mail professionnelle. Cela va rassurer les personnes avec qui vous communiquer, c'est-à-dire tous les employés restent connectés et recevoir les emails par des chefs de département, par les présidents de l'entreprise, etc. pour rester au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise, s'il y a des choses à faire, s'il y a du nouveau à informer, etc. Mais c'est aussi une source de publicité. À chaque fois que vous utilisez ou indiquez votre adresse mail professionnelle, vous attirez l'attention sur votre entreprise.
C'est une façon de faire une publicité discrète et de multiplier les occasions de faire connaître votre société. Parce que, par exemple, dans une conférence, etc., vous pouvez tenir votre carte de visite, il y a des emails et en même temps de faire publicité de votre entreprise. Cela permet aussi de rediriger vers votre site internet une adresse banale, ne créez aucune relation avec la personne qui la lit, mais avec une adresse email professionnelle. La personne qui la lit sera incitée à se rendre sur votre site internet. C'est simple, il porte le même nom. En adoptant une création d'adresse mail chez un fournisseur traditionnel, vous ne pourrez sans doute pas choisir la forme de votre adresse email. Si vous optez pour une adresse mail professionnelle, vous pourrez créer une adresse en vous basant sur votre nom de domaine exact. Il sera ensuite possible d'attribuer une adresse à chaque salarié. C'est l'assurance de ne pas finir dans les spams si les destinataires lisent immédiatement le nom de votre entreprise. Ils ne définiront pas vos courriers électroniques comme des spams. Vous avez ainsi plus de chances que votre message soit consulté. Utilisez ces adresses professionnelles pour concevoir des campagnes d'emailing. Entretenez un lien régulier en utilisant des emails commerciaux afin de tenir les clients informés de l'arrivée d'un nouveau produit, d'une vente exceptionnelle ou d'une promotion personnalisée. On a d'autres utiles, un site internet ergonomique. Avoir un site web est devenu incontournable pour une entreprise. Il est conseillé de confier à sa conception à un professionnel pour qu'il soit optimisé et qu'il offre une image crédible à votre entreprise. Un site internet difficile à lire ou contenant des fautes d'orthographe risque de renvoyer une image négative de votre entreprise. Au contraire, un site web bien conclu et avec une bonne visibilité est un support très intéressant pour créer un lien avec des clients ou des internautes attirés par ce que l'entreprise propose. C'est l'occasion de publier toutes les informations importantes pour trouver les contacts de votre entreprise, découvrir le catalogue de produits ou encore être tenu informé d'un changement ou d'un événement particulier. Les communiqués de presse et les publications sur les réseaux sociaux. Ces outils sont très intéressants pour que votre entreprise puisse faire des déclarations ou apporter des informations pertinentes au grand public. Travaillez vos publications en établissant une stratégie éditoriale afin de concevoir votre communication optimale et de l'envisager pour qu'elle soit vraiment cohérente. Ainsi, vous pouvez mieux sélectionner les informations vraiment intéressantes à fournir à votre public ou pour attirer de nouveaux partenaires. Les entreprises peuvent utiliser les communiqués de presse, publications sur les réseaux sociaux ou un programme de publicité payante sur les radios, presse écrite ou télévision. Donc, il y a beaucoup d'outils de communication, soit les communiqués de presse, les publications sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont utiles très moderne et peut assurer que votre document est lié ou bien à lire par les grands larges de public ou bien d'audience, le public cible. Les appels téléphoniques ou SMS. Votre entreprise peut également réaliser des actions commerciales via des appels téléphoniques ou l'envoi de SMS ciblés. Ce type de communication externe doit être réfléchi et ciblé afin de ne pas perdre de temps et d'énergie. Il est important de définir le public que vous souhaitez atteindre afin d'espérer réussir à transmettre le message, potentiellement vendre un produit ou un service.
Les appels téléphoniques peuvent être réalisés par des plateformes spécialisées ou peuvent être pré-enregistrés afin d'informer simplement sur un événement ou une opportunité. Soignez votre communication externe en sélectionnant les bons utiles est devenu indispensable. Avec la mondialisation et l'expansion d'Internet, votre entreprise doit faire face à une sévère concurrence. Pour réussir à émerger, il faut penser sa stratégie et opter pour les outils les plus performantes. La communication externe a un rôle essentiel pour l'entreprise. On va les traiter maintenant. Quels sont les rôles de la communication externe plutôt pour l'entreprise? Quelle que soit sa taille, la communication externe d'une entreprise joue un rôle important pour son image et sa notoriété. Et pourtant, beaucoup d'entreprises limitent leur communication au strict minimum, que ce soit par manque de moyens ou de temps. La communication externe est l'ensemble des actions mises en place pour ce public extérieur, consommateurs et acheteurs, journalistes, associations de défense du consommateur, distributeurs, clients, fournisseurs, milieux bancaires et financiers, actionnaires, pouvoirs publics, etc. Donc, elle repose essentiellement sur la communication visuelle, les relations publiques et l'organisation d'événements. Ce sont très importants pour l'entreprise. Pour l'entreprise, les objectifs de la communication externe sont essentiellement de se faire connaître, de se constituer une identité forte et de se différencier de la concurrence. On a la stratégie de communication externe. Cette stratégie repose sur des points primordiaux. On a l'analyse de sa situation et l'établissement d'un diagnostic afin de mettre en avant les forces et les faiblesses de l'entreprise, c'est-à-dire le point fort et le point faible. Choisir un positionnement afin de sortir l'entreprise de l'eau face à un monde de plus en plus concurrentiel. Déterminer ses objectifs afin d'orienter les stratégies d'entreprise et déterminer les moyens de communication les plus appropriés. Les objectifs pour être de notoriété, de comportement ou d'image. C'est-à-dire après la détermination des objectifs que veut l'entreprise atteindre, donc elle a déterminé la stratégie de communication pour l'entreprise et détermine les moyens de communication utilisés et donc les objectifs sont très importants de déterminer par l'entreprise pour pratiquer ces objectifs dans la stratégie de l'entreprise. Déterminer ses cibles, définir un message qui doit être en accord avec les cibles et les objectifs, choisir des moyens de communication qui vont dépendre des messages, des cibles, des objectifs. Les moyens de communication externe. Pour une communication efficace, l'entreprise doit employer des moyens de communication diversifiés tels que les relations médias, le marketing direct et indirect, la publicité, les réseaux sociaux, les relations publiques, les événementiels ou encore le sponsoring, c'est-à-dire les mêmes outils qu'on va utiliser dans la communication interne. Le rôle de la communication externe est fondamental pour la notoriété et l'image d'une entreprise. C'est grâce à ces actions que ses partenaires extérieurs forgent leur opinion et leur attitude à son égard. Il est essentiel qu'elle donne une image positive, c'est-à-dire on va utiliser ces outils de communication, de moyens de communication pour assurer le contact avec l'audience, quels que soient les partenaires, etc., pour donner une image positive de l'entreprise et assurer la notoriété et la fidélité de notre consommateur. Le rôle principal de la communication externe est de s'adresser aux individus extérieurs à l'entreprise. Elle leur transmet des messages pertinents et adaptés. Elle peut avoir trois types d'objectifs comme toute communication. On a des objectifs cognitifs qui développent la notoriété de l'entreprise, des objectifs affectifs qui renforcent l'affection portée à la marque
et des objectifs cognitifs qui incitent la cible à passer à l'action. Donc, ces types des différents objectifs de la communication externe, qui a un rôle très indispensable dans l'entreprise et de s'adresser aux individus extérieurs à l'entreprise pour assurer le transmettre des messages à grand large de notre public cible. Et c'est ça, ça sera les trois types d'objectifs de communication externe. On a des objectifs cognitifs, des objectifs affectifs et des objectifs connotatifs. Donc, la communication externe est primordiale pour toutes les entreprises, même les plus petites. Elle joue un rôle prépondérant dans la pérennisation de l'activité, notamment en forgeant une image de marque soignée et en accord avec les valeurs portées. Pour y parvenir, elle doit notamment témoigner de l'expertise de la marque, de ses engagements et de sa mission. Elle s'assoit aussi le positionnement choisi par l'entreprise afin de lui donner un avantage concurrentiel sur le marché. La stratégie de communication est généralement construite de manière à être adaptée à une cible en particulier. En effet, une entreprise ne s'adresse pas de la même manière et ne diffuse pas le même message à un client, à un fournisseur ou à une personne en recherche d'emploi. Donc, les outils de communication utilisés sont à la fois online et offline afin de toucher un maximum de personnes. C'est-à-dire, on va utiliser tout type des outils de communication afin de toucher au maximum de personnes ou bien un grand large de public. Donc, pour les outils de communication, on a les sites internet, plaquettes commerciales, événementielles, campagnes publicitaires, cartes de visite, présence sur les réseaux sociaux. L'idée est de toucher un maximum d'individus et de leur laisser un souvenir agréable. Donc, les outils de communication, ce sont très importants dans tous les types de communication, soit interne ou bien externe. Donc, parce que la communication interne d'entreprise est l'ensemble du processus visuel à transmettre et à échanger des messages avec un public ciblé. Pour réussir votre campagne de communication, il faut utiliser tout type de communication, de moyens de communication. Parce que les nouveaux médias assurer une communication efficace et à la clé du succès de l'entreprise. L'utilisation du moyen de communication moderne sont indispensables pour toute entreprise quand elle est efficace. Elle permet d'atteindre ses objectifs. Par exemple, dans la communication, stimule l'efficacité dans l'entreprise. Ce type de communication crée chez les salariés un fort sentiment d'appartenance à l'entreprise. Par contre, dans d'autres types de communication, donc la cohérence est essentielle en matière de stratégie de marque. Donc, ce type des outils de communication, il est important d'adopter une démarche cohérente. Cette dernière permet à votre cible de mieux vous connaître pour que vos prospects deviennent vos clients. Ils doivent être capables de reconnaître votre marque. Pensez à la virgule de Nike par exemple et à la pomme croquée de la marque Apple. Ces deux marques sont facilement identifiables à travers leur logo. Pour une communication cohérente, créez une charte graphique et restez fidèle à cette dernière. Vous devez avoir un logo unique. Donc, une fois que vous avez mis en exécution votre stratégie de communication, vous devez maintenant vous intéresser aux avis de vos cibles. Une bonne communication et utilisation des bons moyens doit en effet être à double. En entreprise, transmettre un message sans s'intéresser à ce que pensent ses interlocuteurs est une faute professionnelle. Permettez à vos salariés de donner leur avis pendant vos diverses séances de communication. Donc, l'utilisation des nouvelles médias dans la communication externe est très importante pour la société pour donner un très bon image ou bien une image positive
euh, l'entreprise, surtout les nouveaux médias. Donc, parce que par exemple, on a vu ça, le storytelling, il est très important de l'utiliser dans ce type de communication. Parce que les anciens médias sont ceux qui étaient déjà présents avant Internet, comme la télévision, la radio et encore les journaux. Ce que l'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias sont tous ceux qui ont été créés après l'Internet et qui ont besoin du web pour exister. Dans ces nouveaux médias, on retrouve des médias plus anciens comme Facebook, YouTube, Instagram, mais ils comprennent également des médias beaucoup plus jeunes comme TikTok, Snapchat, Periscope ou encore Twitch. Ces types de communication sont utilisés pour les adolescents. Les nouveaux médias, lorsque l'on parle de nouveaux médias, on a tendance à penser aux plus récents, mais les réseaux sociaux présents depuis des années sont aussi considérés comme nouveaux médias. Un des plus anciens et des plus connus est Facebook. Bien que ce soit un média qui a déjà 17 ans, il était encore en 2020 le plus utilisé avec presque 6,91 millions d'utilisateurs actifs en Belgique par mois, Instagram aussi. On peut constater que les réseaux sociaux se trouvent dans le top 5 sont présents depuis au moins de 10 ans. Malgré leur ancienneté, ils arrivent encore à attirer du monde et à se renouveler pour garder un maximum d'utilisateurs actifs. Comment les utiliser pour promouvoir votre entreprise? Pour mettre toutes les chances de votre côté, la base est de déterminer votre objectif et vos prospects. Ensuite, pour booster une publication sans payer, vous avez plusieurs astuces comme trouver des hashtags pertinents, utiliser le storytelling, faire des stories, surtout sur Instagram, travailler avec des influenceurs, utiliser des citations, etc. En fonction des réseaux sociaux, vous pouvez aussi publier des vidéos plus ou moins longues. Tout cela vous aidera à avoir une visibilité naturelle, mais pour avoir un temps d'engagement maximal. Il vous faut être actif quotidiennement sur tous vos réseaux sociaux et amener les gens à interagir avec votre entreprise en les invitant à commenter, partager et aimer votre contenu. Donc aussi les réseaux sociaux flash. Autres les médias que l'on connaît toutes, de nouveaux médias naissent. Certains ont une popularité fulgurante et disparaissent très rapidement comme Musical et encore viennent vers 2010. Ces médias sont plus légers et destinés plus l'amusement que l'information. Mais ces réseaux sociaux qui ne restent pas longtemps en de classement sont renouvelés par d'autres réseaux similaires. On a pu constater ce phénomène avec TikTok, un réseau social pour poster des vidéos assez courtes qui s'inspire du film et musical alors qu'il était un déclin depuis quelques années. Donc, comment s'en servir pour avoir de la visibilité? Ces médias sont plus difficiles à utiliser car ils ne sont pas adaptés à la promotion de n'importe quelle entreprise. Ça ne conviendra que pour des produits ou services destination des 25 ans. Pour en faire de la promotion, il faut passer par des influenceurs ou développer un compte, mais cette dernière solution prend beaucoup de temps, nécessite d'avoir une véritable formation dans le domaine. Donc, l'utilisation du type des outils de communication, soit interne ou soit plutôt les nouveaux médias ou bien donc les nouveaux médias ou bien les médias numériques sont les médias développés après la naissance de l'information et en corrélation avec elle. Il est maintenant établi d'utiliser le terme latin média. Ok, mais il faut apprendre que tous les types de communication, soit les types de communication traditionnels ou modernes, ou bien moderne, c'est-à-dire digital media, ou bien médias numériques, ce sont tous les outils de communication disponibles
on va l'utiliser dans la communication interne ou bien la communication externe. Ce sera très important pour savoir ça. Donc, il faut apprendre que tous les outils de communication disponibles dans le monde de technologie de l'information et de la communication, il faut l'utiliser et adapter par l'entreprise pour assurer atteindre les buts de l'entreprise et arriver ou bien à attirer grand large de public. Par exemple, comme on a déjà dit, les sites internet, plaquettes commerciales, événementielles, campagnes publicitaires, cartes de visite présentées sur les réseaux sociaux. L'idée est de toucher au maximum d'individus et de leur laisser un souvenir agréable ou bien une image positive de la société. C'est ça très important. Donc, la charge de la communication de l'entreprise, assurer ça. Donc, il est expertise dans ce domaine pour développer et adapter avec les nouvelles technologies. Les avantages de la communication externe. Par l'utilisation principalement de l'axe de la communication digitale et d'Internet, la communication externe permet de toucher un plus grand nombre de clients et de se prospecter que tous les autres moyens de communication. Cette facilité d'accès à une clientèle diverse et variée, aussi bien en genre et en âge qu'en nationalité, vous permet d'envisager une stratégie durable de développement national et international, en s'adaptant aux spécificités culturelles et locales. Vos produits ou services deviennent des indispensables répondant aux besoins spécifiques d'un marché précis. Donc, il y a plusieurs avantages de communication externe et concernent juste l'utilisation principalement de l'axe de la communication digitale et d'Internet. Parce que la communication externe permet de toucher un plus grand nombre de clients et de prospects que tous les autres moyens de communication. Le choix de ce support de communication permet ainsi de maîtriser les coûts investis en communication et marketing, tout en garantissant un résultat précis et répondant à vos besoins et attentes. La communication externe s'adapte ainsi à tout type de structure d'entreprise. En effet, pour peu importe la taille de votre entreprise, elle fait partie des éléments clés qui vont déterminer l'engagement et l'attitude de vos partenaires, clients et prospects. Donc, exemple de communication externe. L'événement organisé par le Crédit Agricole. En mai 2002, le Crédit Agricole Alpes-Provence a organisé une soirée où étant conviés les clients professionnels et ceux de la banque privée. Ils ont été invités à découvrir une exposition consacrée à Raoul Dauvé, alors tout juste ouverte au public et installée à l'hôtel de Commande Axe en Provence. Il en peut profiter d'une visite guidée d'un concert de musique classique et d'un cocktail clôturant la soirée. L'objectif d'un événement comme celui-ci est de fidéliser les clients et les remercier de leur confiance. Donc, la banque a également peut renforcer son image d'entreprise prenant soin de ses clients et impliquée dans la vie locale. Le Crédit Agricole a en effet soutenu la rénovation de l'hôtel de Caumont, devenu centre d'art par le biais d'un mécénat. Donc, la communication externe toujours apporte un plus. Parce qu'il peut être très décevant d'être la cible d'une campagne de communication externe d'une entreprise qui n'a rien à proposer. Si le message ne représente aucun intérêt, il se perdra facilement, vous ne parviendrez à rien, le message n'apporte rien au lecteur. S'il ne le fait pas réfléchir, s'il ne lui n'apporte pas une solution à un problème, s'il ne lui fournit pas un élément social qu'il peut partager avec ses amis, ou s'il ne lui donne pas l'impression d'un enrichissement en le lisant, en le regardant ou en l'écoutant.
Cohérence de la communication interne et externe. Lorsque vous tentez de créer une identité de marque cohérente pour votre entreprise, vous avez besoin de la contribution des partenaires internes et externes. Il ne sert à rien de créer une image de marque à l'extérieur pour que les clients, en rencontrant les employés, s'aperçoivent que cette culture d'entreprise n'est qu'une image. Toutes les parties doivent se reconnaître dans votre message pour qu'il soit authentique. Si vous communiquez les valeurs de votre marque en interne sur le lieu de travail, elles seront également perçues par un public externe. Les employés doivent avoir le sentiment que les messages diffusés par l'entreprise reflètent leur expérience pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la marque. Donc, la création d'une stratégie de communication externe cohérente peut être un défi, mais elle se réveille incroyablement précieuse avec un choix aussi vaste sur le marché. Les clients et les investisseurs doivent savoir ce que veut représenter, comment vous pouvez améliorer leur vie et pourquoi ils devraient faire leur achat chez vous ou acheter vos actions. Il est essentiel de se démarquer de la concurrence et de s'assurer que vous communiquez avec vos différents partenaires en utilisant les canaux de communication externes les plus susceptibles de les atteindre et en écoutant ce qu'ils ont à dire. Nous espérons que nous vous avons aidé à trouver des idées pour aller de l'avant. Si vous souhaitez entrer en contact avec vos clients et actionnaires avec des communications vidéo de qualité, sécurisées et professionnelles, etc. La campagne publicitaire de Boursorama Bank, c'est un autre exemple. Boursorama Bank a diffusé une nouvelle campagne publicitaire en août 2002 pour communiquer sur ses frais bancaires peu élevés. L'objet de cette communication n'est pas inédit, mais il a été réimaginé pour être en lien avec l'actualité, notamment l'inflation. Ces publicités, destinées au grand public, ont été diffusées à la télévision et dans la presse. Le but était de souligner les économies permises par Boursorama Bank par rapport à ses concurrents en utilisant des produits de consommation habituels comme métaphores, paquets de pâtes et de café en conservé de maïs, par exemple. La banque joue sur l'affectif en développant une image de marque proche de ses clients et de leurs préoccupations et incite en parallèle ceux qui ne sont pas encore clients à le devenir pour bénéficier des mêmes avantages. Donc, la stratégie de communication externe sont les méthodes que vous utilisez pour attirer l'attention du public en engageant un dialogue avec des personnes n'appartenant pas à l'univers de votre entreprise. Ces stratégies comprennent de nombreuses mesures allant de marketing sur les médias sociaux aux présentations destinées aux actionnaires en passant par le service clientèle. Les communications externes et les campagnes de marketing ciblées présentent une différence. La communication externe vise à faire connaître la marque à un public plus large, tandis que les campagnes de marketing cibles se concentrent sur un public spécifique. Toutefois, une approche plus large peut s'avérer difficile à mettre en œuvre. Une entreprise de République de RP, RAV Agency, basée aux États-Unis, l'a formulée comme suit. La simple communication de messages à un large public sans aucune stratégie se soldera probablement par un échec. Les marques ont besoin d'une communication efficace pour survivre. Pour cela, une stratégie avec des objectifs précis s'avère nécessaire. Cela nous amène au sujet suivant. Découvrez comment vous pouvez faire la différence pour votre organisation et créer une stratégie de communication externe gagnante. Qu'est-ce que la communication externe aujourd'hui? Donc, avec la communication externe, tu peux tenter de contacter un public aussi large que possible pour lui faire connaître les activités de votre entreprise. Cette communication doit
refléter les préoccupations de votre public cible. Dans cette optique, elle doit comporter les éléments suivants. Donc, la première des choses, c'est la planification de crise. Certaines organisations ont mieux géré la pandémie que d'autres. Certaines entreprises ont montré au monde entier leur flexibilité ainsi que leur engagement pour le bien-être de leurs employés, comme l'entreprise espagnole Banco Santander. Cette entreprise a permis à ses 26 000 employés espagnols de travailler à domicile avant même l'annonce de confinement national par le gouvernement. Cette attitude est le signe d'une expertise en matière de planification de crise et jouera certainement un rôle clé dans les stratégies de communication à tous les niveaux, surtout après les événements de ces 2 dernières années. Nouvelle présentation auprès du public. Pour beaucoup d'entre nous, la pandémie a changé notre mode de vie et de travail. Nos interactions avec les marques diffèrent de nos habitudes en vigueur avant 2020. C'est donc le moment de présenter votre entreprise sous un nouvel angle. Même si vous ne pouvez plus compter sur la fidélité des clients existants avant la crise de la COVID-19, vous avez la possibilité de séduire de nombreuses personnes qui ne connaissent peut-être pas votre marque. On a aussi la durabilité. Les questions de durabilité sont très présentes dans l'esprit des clients et vous devez leur montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde, comme le confirme une récente étude de McKinsey. Les consommateurs européens privilégient la durabilité et l'environnement. Ils veulent que les acteurs du secteur agissent en conséquence. Donc, si vous voulez convaincre les consommateurs d'adopter votre marque, vous devez leur montrer comment vous adoptez un mode de travail plus vert et plus respectueux de l'environnement et comment vous envisagez de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'autres facteurs de risque similaires. On a aussi la diversité et inclusion. Le meurtre de George Floyd par un policier balance à Minneapolis aux États-Unis a remis le sujet de la ségrégation raciale sur le devant de la scène. Depuis cet incident et les manifestations de Black Lives Matter qui ont suivi, la discussion s'est élargie pour inclure les questions de la diversité et de l'inclusion au sein de la société. Cette situation a suscité des débats non seulement sur la race, mais aussi sur l'égalité des sexes, le traitement des personnes handicapées, les droits de LGBTQ, etc. Il est logique qu'une entreprise devienne le reflet de la société dans laquelle elle travaille et de la large clientèle qu'elle souhaite attirer. Par conséquent, la diversité et l'inclusion deviendront des éléments de plus en plus importants de la communication externe. Donc, pour développer une stratégie de communication externe, il faut définir les missions de l'entreprise. Donc, votre énoncé de mission est le fil rouge de votre stratégie de communication. Il vous guide dans la bonne direction. Chaque fois que vous élaborez un message à diffuser, vous devez contrôler que ce message correspond aux valeurs et aux objectifs énoncés dans votre énoncé de mission et vous obtiendrez la cohérence dont vous avez besoin. Déterminez les objectifs. Déterminez ce que vous voulez atteindre avec votre stratégie. Vous pouvez chercher à attirer davantage de clients, mais vous pouvez aussi vouloir renforcer votre marque ou vous avez une autre raison. Vous devez comprendre ce qui vous motive à communiquer afin de pouvoir déterminer comment atteindre cet objectif. Connaître votre public. Les communications externes s'adressent généralement à un large public. Parmi ce public, vous devez toutefois vous concentrer sur les différents groupes auxquels vous souhaitez vous adresser. Ne vous limitez pas à un message unique. Vous avez besoin de différents types de contenus de site web ou des textes publicitaires pour parler à vos investisseurs et à vos clients. Vous devez tenir compte de ces deux parties dans votre stratégie. Toutefois, vous devez transmettre des informations différentes à ces deux parties sur différents canaux avant d'envoyer un message. Posez-vous la question
savoir avec qui vous souhaite communiquer. Analysez la situation actuelle de votre organisation pour savoir comment aller de l'avant. Vous devez déterminer votre situation actuelle. 3 éléments clés vous aident à évaluer votre situation actuelle et s'ajoutent facteurs, pestes, de nombreux éléments politiques, économiques, sociaux et technologiques peuvent affecter votre entreprise positivement ou négativement. Déterminez comment vous géreriez un changement dans l'un de ces aspects pour faire preuve de flexibilité si une telle situation devait survenir. On a aussi facteur SWOT. Quels sont vos points forts et vos points faibles, vos opportunités et vos menaces? Comment pouvez-vous communiquer vos points forts? Corrigez vos points faibles, tirez le meilleur part de vos opportunités et transformez les menaces en opportunités supplémentaires. Concurrentes, comparez-vous à vos concurrents de la manière la plus objective possible. Comment vous jugez vos coups les concurrents que vous ne faites pas et vice-versa. Donc, établissez un style de communication. Les meilleures stratégies de communication externe se distinguent immédiatement. La marque en question est clairement reconnaissable. Il est donc important de développer un style de communication qui résume l'identité et les prestations de votre marque. Un style qui interpelle les personnes que vous souhaitez contacter. Ne copiez pas vos concurrents, proposez quelque chose qui vous rassemble. Choisissez les plateformes adéquates, c'est-à-dire il ne sert à rien d'essayer de proposer les mêmes messages clés sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux disponibles. Faites usage à bon escient de votre temps. Concentrez-vous de préférence sur les canaux qui toucheront le mieux le public recherché. Pour les clients, il peut s'agir d'articles de votre blog, de profils sur les médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, de podcasts, d'histoires basées sur vos communiqués de presse. Pour les investisseurs, vous pouvez essayer les vidéos, les bulletins d'information ou les webinaires par exemple. Impliquer les clients et les employés. Les clients et les employés peuvent devenir d'excellents ambassadeurs de votre entreprise. Ils ont accès aux médias sociaux et peuvent émettre des recommandations grâce au bouche à oreille. Un client satisfait qui partage son expérience en ligne peut être indispensable à votre communication externe. Ses amis, sa famille et les personnes qui suivent auront plus tendance à lui faire confiance plutôt que de se fier à un message quelconque d'une marque. Vos employés connaissent l'entreprise comme leur poche et leurs recommandations montrent aux autres qu'ils sont fiers de travailler dans l'organisation. Mesurez vos progrès. Pour une bonne compréhension du succès de votre stratégie, vous devez pouvoir mesurer vos progrès pour atteindre vos objectifs. Sinon, vous ne savez pas quand il est nécessaire de poursuivre sur les mêmes lignées et quand il faut changer de cap pour une stratégie de communication externe plus efficace. Choisissez des indicateurs clés de performance qui vous permettent de mesurer l'impact de votre stratégie de communication. Donc, quelques conseils pour améliorer votre stratégie de communication externe. Donc, les clients aiment sentir qu'ils sont entendus et vus. Alors, essayez de vous mettre à leur place lorsque vous communiquez avec eux. Les investisseurs veulent savoir que vous comprenez également leurs espoirs et leurs craintes. Écoutez les deux publics et renseignez-vous sur leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs sentiments. Ensuite, intégrez ces aspects dans vos messages. Cette communication ne doit pas être à son unique. Veillez à répondre aux commentaires afin d'établir un dialogue et que vos partenaires ne sont exclus. Le pouvoir de la répétition. Vous voulez que votre public se souvienne du message de votre marque, vous devez donc le répéter à maintes occasions. Parfois, c'est aussi simple que cela. Cependant, cela vous oblige à rechercher constamment de nouvelles façons de communiquer ce message afin de ne pas ennuyer votre public. Soyez simple et bref. Vos lecteurs sont occupés. Ils n'ont pas envie de lire des rapports qui ne finissent plus, d'écouter des podcasts qui durent plus longtemps que leur trajet quotidien. Ils
également à passer du temps supplémentaire à essayer de comprendre un jargon et un langage technique complexe. Vos messages doivent être courts, précis et faciles à comprendre. Vous essayez de faire connaître votre marque et ne pas submerger les gens d'informations inutiles. Je vais faire une petite conclusion sur ce qu'on a fait dans cette cours, la communication externe. J'ai déjà expliqué, les différentes définitions de communication externe et le rôle de communication externe pour l'entreprise, les objectifs de communication externe pour l'entreprise et les différents outils et moyens de communication utilisés dans la communication externe et l'importance de la communication externe pour l'entreprise. Mais avant de faire ça, je veux faire une petite comparaison entre la communication interne et externe. La communication interne ainsi que la communication externe sont toutes essentielles pour instaurer une bonne dynamique entre les différents environnements de l'entreprise, c'est-à-dire soit la communication interne ou bien la communication externe sont de différents types de communication nécessitent à l'entreprise. Même si elles partagent plusieurs points en commun, elles présentent également de nombreuses différences, c'est-à-dire il y a des points de commun entre la communication interne et la communication externe et on a en plus des points de différence entre la communication interne et externe. Comme elles ne s'adressent pas à la même audience, elles n'utilisent pas le même langage pour séduire et engager chacun de ces audiences. Parce que la communication interne s'adresse aux employés dans l'entreprise et la communication externe s'adresse au public ou bien le consommateur, etc. La différence entre les deux réside également dans le choix de contenu. L'une utilise des agendas, des séminaires, des outils de vidéoconférence, de chat et de wiki pour former ses collaborateurs dans les communications internes, les informer, les motiver et valoriser leur rôle, alors que l'autre a recours aux médias en ligne, à la presse écrite, publicité, à la télévision pour crédibiliser et renforcer l'image de marque de l'entreprise et faire ressortir les points de différenciation par rapport aux autres entreprises. Donc, pourquoi est-il nécessaire de les aligner afin de créer une culture solide et assurer une bonne harmonie au sein d'une entreprise? Il est nécessaire que la communication interne et externe soit alignée et cohérente. Un alignement stratégique, seulement 14% des collaborateurs ont une idée sur la stratégie et la vision de leur entreprise. Cela s'explique par un manque de communication et d'un déphasage entre la communication interne et externe. Pour cela, les deux axes devraient fonctionner en parfaite harmonie afin de renforcer la cohésion des équipes ainsi que l'image de l'entreprise. Toute divergence pourrait être mal perçue et peut toucher à la crédibilité de l'organisation. Une meilleure image de marque, donner la visibilité, informer, embarquer vos collaborateurs dans l'aventure, partager des moments, des valeurs, la même vision et les mêmes objectifs vous aidera à transformer vos collaborateurs en ambassadeurs de marque et donner plus d'envergure et de crédibilité à votre message extérieur. Aussi, une plus grande efficacité, une diffusion d'informations bien étudiée avec une bonne synchronisation entre les différents canaux aura un impact direct sur les performances des équipes avec des collaborateurs impliqués, avertis et par conséquent plus réactifs. Un engagement collaborateur élevé, une expérience client réussie émane généralement d'un temps d'engagement collaborateur élevé, allant jusqu'à 60% selon une étude. Lorsqu'il s'agit d'avoir une relation à long terme avec vos collaborateurs ainsi que vos clients, l'engagement employé joue un rôle très important. Afin qu'une entreprise suscite et stimule l'engagement, elle doit s'appuyer sur la gestion des communautés et la création de la développement de communautés autour de sa marque.
Cependant, en animant vos communautés, vous ne pouvez pas vous atteindre à ce que vos collaborateurs s'engagent avec votre contenu et même avec vos clients. Si votre communication externe ne reflète pas ce qui se passe réellement dans votre entreprise, il faudra donc penser à leur fournir un contenu engageant, mais surtout crédible avec lequel ils seront heureux de s'engager. Les études de cas clients peuvent présenter un moyen efficace de créer des liens entre vos employés et vos clients. Dans le contexte d'une grande entreprise, il serait plus difficile d'engager et de développer vos communautés si vos collaborateurs ne sont pas connectés à un hub collaboratif. Le bon message atteint les bonnes personnes au bon moment. Une relation de confiance. La confiance est la base de toute relation durable. Voilà pourquoi les employeurs accordent énormément d'importance. Malheureusement, très peu de collaborateurs font confiance à leur employeur. En effet, selon une étude menée auprès de 33 000 personnes dans 28 pays, près d'un employé sur 3 n'a pas confiance en son employeur. L'incohérence entre la communication interne et externe en est l'un des réseaux. Les deux départements doivent donc travailler conjointement afin d'harmoniser et d'aligner les messages véhiculés aux différentes audiences. C'est-à-dire, la communication interne complète la communication externe. Conclusion. Donc, la communication interne et externe sont tous deux vitales pour le succès d'une entreprise et sa durabilité. Une harmonie et un équilibre difficile à atteindre sont trois prérequis primordiaux, un plan bien élaboré, des outils adaptés et une bonne synergie entre les différents canaux. La communication externe repose plutôt sur une logique stratégique de positionnement, c'est-à-dire le positionnement de l'entreprise dans son environnement. Elle regroupe toutes les formes de communication d'une entreprise envers le monde extérieur et les groupes cibles, quelle que soit la taille de l'entreprise. La communication externe joue un rôle fondamental pour son image, sa notoriété et le développement de son activité. Il est donc primordial de bien préparer son plan de communication pour toucher la bonne cible au bon moment et en utilisant le bon support de communication afin de maximiser son retour sur investissement. Une stratégie qui repose sur 5 points primordiaux. Analyser la situation et établir un diagnostic afin de mettre en avant les forces et les faiblesses de l'entreprise. Choisir un positionnement afin de démarquer l'entreprise d'un monde de plus en plus concurrentiel. Définir ses objectifs pour orienter la stratégie d'entreprise et déterminer les moyens de communication les plus appropriés. Les objectifs peuvent être de notoriété, de comportement ou d'image déterminée si cible. Définir un message qui doit être en accord avec les cibles et les objectifs. Choisir des moyens de communication qui vont dépendre des messages, des cibles, des objectifs. La stratégie de communication étant définie, il faut mettre en place un plan de communication afin d'avoir une vue d'ensemble des outils de communication choisis en fonction de la cible visée. Le plan de communication peut consister à réunir des actions de communication s'inscrivant dans un ensemble cohérent. Donc, comment créer une stratégie de communication externe réussie? Dans un monde où nous sommes plus que jamais connectés avec nos amis, nos collègues et nos entreprises, il est essentiel d'avoir une stratégie de communication externe pour participer à ces échanges. Si vous n'êtes pas constamment présent en ligne, vous perdez des clients au profit de concurrents qui n'hésitent pas à se faire connaître. Donc, les stratégies de communication externe sont les méthodes que vous utilisez pour attirer l'attention du public en engageant au dialogue avec des personnes n'appartenant pas à l'univers de votre entreprise. Ces stratégies comprennent de nombreux
stratégie comprend de nombreuses mesures allant de marketing sur les médias sociaux aux présentations destinées aux actionnaires en passant par le service clientèle. Donc, la communication externe et les campagnes de marketing ciblées présentent une différence. La communication externe vise à faire connaître la marque à un public plus large, tandis que la campagne de marketing cible se concentrant sur un public spécifique. Toutefois, une approche plus large peut s'avérer difficile à mettre en œuvre